Nous nous sommes particulièrement intéressés à la liberté d'expression durant la Seconde Guerre mondiale, mais nous allons voir que la défense de ce principe ne s'arrête pas à 1945, pas plus qu'il ne s'arrête aux frontières des régimes autoritaires. C'est notamment ce que nous enseigne le personnage de Rosa Parks. Rosa Parks est née en 1913 en Alabama d'un père charpentier et d'une mère institutrice qui est très soucieuse de l'éducation de sa fille, dans un contexte où l'éducation des jeunes Afro-Américains est très généralement empêchée, et qui va inscrire sa fille dans un collège et dans un lycée réservé aux personnes de couleur. La jeunesse de Rosa se passe dans un climat pesant et dangereux et elle raconte comment son grand-père montait la garde dans la cour de la ferme familiale pour faire face aux attaques nocturnes terroristes du Ku Klux Klan et comment le clan a incendié par 2 fois l'école dans laquelle elle était scolarisée. Elle vit le racisme de l'Alabama où tout l'espace public est organisé autour de la séparation entre les Noirs et les Blancs et autour de la suprématie sociale, économique et politique de ces derniers. Parmi les exemples qu'elle cite, elle raconte notamment comment les Noirs sont interdits de boire dans les fontaines publiques réservées aux Blancs et comment les jeunes Afro-Américains sont interdits d'utiliser des bus pour pouvoir se rendre dans les écoles qui leur sont évidemment réservées. Cette ségrégation, cette séparation entre les Noirs et les Blancs est alors légale et elle est organisée dans une partie des États-Unis par les lois Jim Crow. Cette ségrégation garantie par l'État s'applique dans tous les lieux publics et tous les lieux de rassemblement de 13 États du sud-est des États-Unis, encore appelés en 1950 États ségrégationnistes. Rosa Parks a très tôt conscience des inégalités qui pèsent sur sa communauté et elle commence à s'engager en 1932 après son mariage avec Raymond Parks, l'un des premiers militants pour la cause des droits civiques en Alabama. Il l'encourage tout d'abord à terminer ses études secondaires, ce qui n'est à l'époque que le cas de 7% des Noirs. Puis, en 1940, tous deux s'inscrivent à la Montgomery Voters League, dont le but est d'aider les Noirs à réussir les tests pour s'inscrire sur les listes électorales. Elle devient successivement couturière, femme de ménage, aide-soignante et employée sur une base militaire où elle découvre pour la première fois une organisation sociale non ségrégationniste. En 1943, à Montgomery, elle rejoint le mouvement pour les droits civiques dont elle devient secrétaire. Elle participe alors à des meetings, à des manifestations pacifiques, à des formations sur l'égalité raciale en milieu professionnel et elle assiste des accusés noirs lors de procès. Rosa Parks devient célèbre le 1er décembre 1955 lorsqu'elle refuse d'obéir à un conducteur de bus qui lui demande de céder sa place à un passager blanc. Il faut savoir qu'à cette époque et dans cette partie des États-Unis, les 4 premiers rangs des bus sont réservés aux blancs et que les noirs, qui représentent pourtant 3/4 des usagers, sont relégués au fond du bus et ont le droit d'utiliser la partie centrale jusqu'à ce qu'un blanc ait besoin d'occuper les sièges. Les passagers noirs doivent alors se lever, sortir du bus et regagner le bus par l'accès à l'arrière qui leur est réservé. Rosa Parks a déjà été plusieurs fois confrontée à la situation, mais cette fois, elle refuse d'obtempérer. Les gens racontent que j'ai refusé de céder mon siège parce que j'étais fatiguée. Mais ce n'est pas vrai. Je n'étais pas fatiguée physiquement, ou pas plus que d'habitude à la fin d'une journée de travail. Je n'étais pas vieille, j'avais 42 ans. Non, la seule fatigue que j'avais, c'était celle de céder. Elle est arrêtée, jugée et inculpée pour désordre public et pour violation des lois locales. Elle contacte la section du mouvement des droits civiques de Montgomery et un avocat blanc, un certain Clifford Durr, lui est assigné. Clifford Durr est lui aussi un militant pour la cause des droits civiques et paradoxe de l'histoire, Rosa Parks a été dans le passé son employé de maison. Par le passé, la question de la ségrégation des moyens de transport avait déjà éclaté, mais jamais une personnalité telle que Rosa Parks n'en avait été la victime publique. Il s'agit d'une femme respectée dont l'éducation et la vie privée sont au-dessus de toute critique morale. Son cas peut donc être peut-être plus facilement investi pour faire avancer la cause des droits civiques. C'est pour cela que la nuit suivant son arrestation, une 50aine de représentants afro-américains vont se réunir pour décider de la suite à donner. Parmi eux, un jeune pasteur alors encore inconnu, Martin Luther King. Il va amener avec lui les théories de la non-violence et de la désobéissance civile. C'est ainsi que commencent 381 jours de boycott des bus de Montgomery par la population noire. Des actes de violence sont commis envers la communauté afro-américaine et visent notamment Martin Luther King dont la maison est dynamitée. Mais fidèle à ses principes de non-violence, il refuse de réagir. Ce mouvement provoque alors d'autres protestations contre la ségrégation à travers tous les États-Unis. Finalement, le 13 novembre 1956, la Cour suprême des États-Unis statue que la ségrégation dans les transports publics est anticonstitutionnelle. Mais ce n'est qu'en 1964 que les lois ségrégationnistes Jim Crow sont abolies par le Civil Rights Act et qu'en 1965, le Voting Rights Act supprime les taxes et les tests pour l'entrée sur les listes électorales. Quant à Rosa Parks, elle est obligée de quitter l'Alabama pour assurer sa sécurité et elle poursuit sa carrière aux côtés du député afro-américain du Michigan, John Conyers, avec lequel elle va travailler jusqu'à sa retraite en 1988.
Pendant toutes ces années, elle va devenir une icône de la cause afro-américaine et elle va lutter pour l'égalité en droit et pour l'égalité réelle entre les Noirs et les Blancs dans tous les secteurs de la vie. À son décès en 2005, son cercueil est exposé au Capitole à Washington, un privilège qui est d'habitude réservé aux hommes politiques et aux soldats. 700 000 personnes vont venir lui rendre hommage. Et pendant cette période, le fameux bus dans lequel elle avait protesté va être drapé d'un linceul et les 4 premiers rangs des autres bus encore en circulation vont rester vacants. Encore aujourd'hui, Rosa Parks est un symbole de la désobéissance civile, de la protestation silencieuse des plus humbles face à l'injustice. Si son engagement pacifique mais militant avant et après l'épisode du bus reste peu connu, son parcours est une véritable source d'inspiration. Comme le fameux battement d'aile du papillon, il a permis une prise de conscience à l'échelle internationale des effets de la ségrégation. Il a donc permis en quelques années à peine l'abolition d'un système politique et social inégalitaire qui perdurait depuis plus d'un siècle. L'exemple de Rosa Parks nous le montre et l'actualité nous le rappelle parfois de façon très sombre. Le combat pour la liberté d'expression n'est pas celui d'un temps révolu. Tous les jours, elle peut être menacée et tous les jours, il faut se mobiliser pour elle. Quelles que soient les conditions, parfois les pires, l'histoire nous montre aussi la permanence d'un libre arbitre et d'une conscience individuelle et collective qui pousse certains à faire survivre la liberté d'expression par tous les moyens. Paroles, écriture, chansons, dessins, art, tous ces outils servent à faire vivre l'idée de liberté, même aux heures les plus dures. Ils nous aident à nous informer, à nous forger nos propres opinions, à nous positionner de façon éclairée et à prendre la parole publiquement et inlassablement pour la préservation de nos droits et de ceux d'autrui, pour l'affirmation du devoir de solidarité et pour l'avancée des libertés en tout temps et en tout lieu.